Ah non, c'est pas possible. Le gars, la liste officielle de la RDC pour la Coupe du Monde 2026. J'ai même pas beaucoup de force pour parler. Regardez par vous-même. Le gars, on va jouer le Portugal de Cristiano Ronaldo, le Portugal de Nuno Mendes, de Vitinha, de Bruno Fernandes, de John Neves. Avec cette équipe, vous êtes sérieux les gars? Aucun changement. Des Sabres nous ramène la même équipe pour aller jouer la Coupe du Monde contre le Portugal, contre la Colombie. Des Sabres. Sébastien de Sabre, c'est un scandale. Gédéon Kaloulou, Arthur Maswaku, Rocky Bouchiri. Au milieu de terrain, ils nous ramènent le même visage avec Charles Pekel et Edo Kaïné. La RDC a gagné le Portugal. C'est une leçon de toute une vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que beaucoup n'ont pas montré. Certainement, des gens se posent des questions. Mais où se trouve le Congo? C'est quel pays? Peuple du Congo, peuple du Congo, peuple du Congo. La RDC, la République démocratique du Christ. Je ne sais pas si je dois crier. Je ne sais pas si je dois pleurer. Face au Portugal, le pays de Cristiano Ronaldo. Tout le monde disait adieu. La République démocratique du Christ. Qui a battu le Portugal? Laissez-moi vous dire, c'est une victoire pour la RDC. Parce qu'actuellement, même les Congolais ne savaient pas comment est-ce que nous allons gagner le Portugal. Des Sabres à la Coupe du Monde, si on passe pas les poules, tu dois quitter notre équipe nationale. Ça doit être clair. Parce que l'équipe nationale, comme ça, le roi club d'amis. Ah! Sébastien de Sabre. Sébastien Desabre. La liste, oui, c'est la liste pour la Coupe du Monde 2026 de la RDC, les Léopards. C'est la liste qui est là. 0 nouveau venu. 0. Regardez mon visage. Là, tout ce que j'attends, les gars, c'est qu'on me dise Cleaver, c'est une blague. La RDC, quand il joue avec des petites équipes, je ne sais pas, il néglige les matchs. Mais quand il joue avec des grandes équipes, la RDC ne blague pas. Là, vous allez peut-être me dire, mais non, on ne peut pas jouer contre le Portugal. Vous serez surpris. Parce que quand les coachs portugais considèrent ces matchs et que vous ignorez la RDC, vous serez surpris. Il y a beaucoup de gens qui, étant congolais, j'étais sûr. Mais en moi, je me disais, oui, ça peut arriver. Et même si on perd, c'est pas grave. Je vais revenir d'abord dans ces matchs entre le Maroc et le Brésil. Quand j'ai regardé ces matchs, j'étais dans la joie. Et après, je viens dans les commentaires, j'ai dit félicitations les Marocains. Je suis congolais, mais je vous jure que vous avez fait un bon match. Et je suis fier de l'équipe marocaine. 5 Marocains m'ont répondu. Je ne sais pas s'il y avait aussi des Marocaines m'ont répondu. La première personne a dit, tu n'es pas marocain. On joue pour le Maroc, on ne joue pas pour l'Afrique. La deuxième personne répond, tu ne peux pas supporter le Maroc. Déjà, vous nous avez insultés dans la Coupe d'Afrique. Je me suis posé la question dedans de moi, mais ici c'est la Coupe du Monde. C'est pas fini cette affaire de la Coupe d'Afrique en Afrique. Et l'autre me répond, on te connaît très bien, toi tu fais des vidéos pour le Sénégal. Pourquoi tu veux faire l'hypocrisie? J'ai dit l'hypocrisie comment? Et là, je me posais la question, mais la RDC aussi joue. Et là, je me suis dit, mais nous jouons contre le Portugal, est-ce que nous pouvons remporter cette rencontre? Je me posais des questions, j'ai fait 3 vidéos. Dans ces 3 vidéos, j'étais sûr et net. La première vidéo, j'ai dit, la RDC n'est pas une équipe figurante. Là, vous allez peut-être me dire, mais non, on ne peut pas jouer contre le Portugal. Vous serez surpris. Tout le monde dit que c'est impossible.
Et si la RDC avait la clé pour stopper le meilleur buteur de l'histoire, Cristiano Ronaldo? Dans cette vidéo, vous allez voir la clé. Vous allez voir ce que la RDC prépare pour stopper Cristiano Ronaldo. Déjà préparé d'ailleurs, parce que jusque-là, je ne pense pas que le Portugal peut certainement battre la RDC. Parce que c'est ce que vous pensez. Même les Congolais se disent, ah oui, on va perdre. Mais dans peu de temps, vous serez choqués. Il nous reste à peu près 6 heures du temps pour voir ces matchs d'aujourd'hui. Et le coach Sébastien l'a dit. La RDC s'est préparée comme on n'a jamais préparé. J'ai fait cette sélection parce que je connais très bien ces groupes. J'ai fait plus de 4 ans avec eux. Et si j'ai convoqué ces joueurs, laissez-moi, c'est mon choix. C'est également au niveau sportif de continuer notre projet sportif qu'on a initié depuis maintenant 4 ans, où on peut estimer que c'est une première phase aboutie. On l'a insulté, pas moi. Plusieurs Congolais l'ont insulté dans les commentaires. Mais c'est quelle sélection ça, coach Sébastien? Si vous ne voulez pas nous coacher, laissez-nous. Nous voulons un autre coach. On n'a même pas joué un seul match. Ah, c'est donc ça qui est censé nous maîtriser pour le premier match. Vas-y, pas de galère. Hein. Franchement, je veux pas mentir. Hein. Votre liste, le Congo, elle fait même pas peur à l'Ouzbékistan. Wesh, c'est quoi cette liste? Les frères, il n'y a aucun big nom. Hey, ils sont là, ils débitent un tas comme s'ils avaient une équipe. C'est l'Espagne de 2010. Mais calmez-vous les frères, vous êtes sortis en 8e de la CAN. Et franchement, votre niveau de jeu, avec tout le respect, c'était vraiment pas dingue. Il nous a menés à la Coupe du Monde. On n'a même pas joué un seul match. Les Congolais l'ont insulté. On dit des choses que nous n'avons... Que le coach n'a pas compris. Il a dit, mais c'est une sélection. Est-ce que vous avez vu mon premier match? Nous avons joué le premier match contre le Danemark. On a un peu joué. Deuxième match contre la Chili. On a perdu. Les Congolais ont repris encore pour les insultes. Et là, moi, j'étais là. Je ne pouvais pas faire une vidéo. J'étais sûr. Je vous dis, si vous avez passé quand même 2 ans comme étant joueur de foot amateur, vous allez comprendre que faire une sélection, c'est pas facile. Et surtout quand un coach connaît très bien ses joueurs, il ne peut pas directement dissoudre une équipe pour de meilleurs joueurs. C'est impossible. Pour comprendre un joueur, ça demande du temps, ça prend du temps. Et pour que les joueurs comprennent votre style de jeu, ça prend du temps. Alors que le Maroc continuait de faire de beaux résultats, je me suis dit, mais avec ces genres de commentaires, je ne pense pas que je peux encore continuer. Je vous épargne du 5e commentaire, mais je dois le dire. Le 5e commentaire dit, on ne joue pas pour l'Afrique, on joue pour le Maroc. J'ai dit au moins, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui joueront pour l'Afrique. Vous savez, en Afrique, nous n'avons jamais remporté la Coupe du Monde. Quand le Maroc avait fait de très bons résultats en 2022, on était tous contents. On avait dit, le Maroc joue aussi pour l'Afrique, mais on était surpris par des commentaires. Et là, je me suis dit, ok, c'est pas un problème. J'étais avec la Côte d'Ivoire qui a fait aussi des très bons résultats. Et toutes les équipes qui ont fait des bons résultats. À part l'Afrique du Sud, avec ce qu'ils sont en train de faire, ça me poignarde dans le cœur. Je me suis dit, Inch'Allah, nous allons jouer. Comme le coach Sébastien l'a dit, nous allons nous qualifier. Pourquoi ne pas jouer la 16e de finale ou la 8e de finale? Les Congolais disaient, nous sommes là pour le buzz. Or, le coach Sébastien, dans sa sélection, il n'avait pas dit que nous sommes là pour le buzz, non. On est dans la Coupe du Monde. On peut faire le nécessaire. Il n'y a pas de petites équipes ici. La RDC a joué contre le Nigeria. La RDC a joué contre le Cameroun. La RDC a joué contre la Jamaïque. 3 matchs pour passer et jouer contre le Portugal aujourd'hui. Et vous pensez que c'était des blagues? Le monde cherche à connaître aujourd'hui la RDC. Très fier aujourd'hui, forcément, parce que on a travaillé très dur, ça a été très compliqué, face à une équipe meilleure que la nôtre. Mais voilà, on a été vaillants, résilients, et le premier but c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté parce que c'est à l'image de l'équipe. Et le plus important c'est de continuer maintenant. Et vous les Congolais,
vous en doutez toujours. Vous vous mettez 2 points. Oh non, nous n'avons pas une bonne équipe. Cette sélection, même si nous allons perdre 10-0, c'est pas un problème. Et d'autres l'ont confirmé. Je vous jure que la RDC, nous serons la première équipe à avoir 20-0. On va faire la honte, mais ça ne nous regarde pas. Nous, c'est le buzz. On a déjà gagné avec la SAP. Mais je vous laisse écouter ça. Je vous laisse écouter ce que le monde est en train de dire sur la RDC. Je vous montre le respect que le monde donne aujourd'hui sur la RDC. Je vous montre ce que vous n'avez pas vu. Les Congolais, soyez fiers de vous. Je vous jure que ça c'est une victoire pour vous. Vous ne savez pas ce que vous venez d'accomplir. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. C'est contre Portugal, hein. C'est pas contre Guinée vous jouez. Hein. C'est contre Portugal. Franchement, c'est à féliciter. Regardez votre parcours et de là où vous êtes. Tout le monde a cru que face à Portugal, vous allez vous faire massacrer. Mais Congo qui tient 1-1. Face à Portugal, c'est du lourd. Mais... Portugal, RDC 1-1. Le Portugal est donc maîtrisable. Fimbou. Les gars, c'est juste historique. Et en tant qu'amoureux du ballon rond, mais aussi en tant que Marocain, les gars, oui, je vous remercie pour ce match nul. On doit quand même soulever que c'est assez historique. Ça fait 52 ans que la RDC n'avait pas goûté à la Coupe du Monde. Et attention les gars, la dernière fois qu'ils avaient participé, c'était même pas la RDC, c'était le Zaïre. Ce que j'ai vu aujourd'hui, parce que faut quand même se rendre compte de la dinguerie. Ça c'est une équipe les gars, ça défend ensemble, il y a des contres, il y a de l'envie. Les gars, là on envisage des choses très sérieuses. Et même Cristiano Ronaldo, en serrant la main de Chancel Mbemba, ne voyait qu'un score lourd. Pour lui, disait, si Messi a marqué 3, moi je peux marquer 4. Pour lui, disait, j'ai Raphaël Leao, j'ai Neves, j'ai Vitinha, j'ai Mendes. Pour lui, il disait, je ne connais personne ici en RDC. Et Chancel Mbemba était Sarah. Il y avait Touanzebe. Et notre nouveau défenseur que je est Kapouadi. Et notre Kapouadi qui était là. Je vous ai parlé des 3 défenseurs dans la vidéo précédente avant les matchs du Portugal-RDC. Et j'ai vu les 3 défenseurs. Celui qui connaît bien le foot, en regardant les matchs contre le Danemark, il va comprendre que le coach Sébastien avait déjà sélectionné son plan de jeu. Le coach Sébastien avait compris que Cristiano Ronaldo, Raphaël Leao, je dois jouer 3 défenseurs, 3 actions. Et il l'a fait. Et nous avons gagné ces matchs. Pour nous, c'est une victoire. Même si ce n'est pas une victoire proprement dite. Mais c'est une victoire parce qu'après 52 ans, jouer contre le Portugal qui est comme étant une équipe favorite pour la Coupe du Monde et les tenir en échec avec un match nul comme ça, laissez-moi vous dire que c'est un résultat surprenant. C'est un résultat extraordinaire. Aujourd'hui, le monde cherche à connaître les Congo. Speed a dit Congo. Et quand je vois que nous-mêmes les Congolais, nous ne comprenons pas l'impact que nous avons aujourd'hui, ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est pour cela dans cette vidéo, je m'aurais certainement dire à tous ces Congolais qui pensent que les Congos sont comme étant une équipe figurante. Mes amis, vous devez savoir que quand nous entrons sur le terrain, nous n'entrons pas pour perdre. Nous entrons pour gagner pour un match nul. Nous entrons pour gagner ou pour un match nul. L'échec peut arriver, mais nous ne venons pas pour perdre. Et on a vu ça hier. Yohan Issa nous a montré qu'il est présent, qu'il peut faire quelque chose. Cédric Bakambu, même s'il n'a pas marqué, mais il nous a montré quand même qu'il voulait certainement faire quelque chose. Mes amis, le Congo est présent. Le Congo veut écrire une histoire. Même après 52 ans, c'est possible d'écrire l'histoire pour le monde entier. Et j'aimerais aussi vous dire une chose. C'est pas seulement le Congo, il y a le Sénégal. Il y a au moins 10 équipes africaines dans cette compétition. Vous savez, le président de l'UEFA a dit la Coupe du Monde a baissé son niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont recruté des équipes africaines. Non, la FIFA n'a pas recruté les équipes africaines. Nous sommes qualifiés.
nous avons imposé le respect pour être là. Des équipes comme la RDC qui a joué plus de 4 matchs difficiles pour arriver là où elle est aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que c'est pas facile. Et aujourd'hui, jouer contre le Portugal et les tenir en échec, mes amis, c'est pas facile. Moi, j'avais dit, c'est possible. C'est possible. Et la RDC l'a fait. Si vous regardez mes vidéos, je ne suis pas un prophète, mais j'ai juste fait mes analyses et ça a marché. Si j'avais certainement misé l'argent, j'allais gagner. Je ne joue pas au jeu paris sportif, mais moi je suis content que l'Afrique se réveille aujourd'hui. Pas seulement le Congo, je parle de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Même si les Maroc refusent, ils sont quand même en Afrique. Bon, voilà. On ne cherche pas à faire la haine. Et je pense que là, c'est une canalisation qui nous montre que la RDC, un certain 17 juin, s'est préparé comme il faut. À 18h30, ils sont entrés sur les terrains. Ils ont mouillé leur maillot. Ils ont gagné les matchs. En faisant un match nul, pour eux, c'est une victoire. Et surtout pour ce peuple congolais qui cherchait certainement ces matchs nuls ou une victoire, en pensant certainement que nous allons perdre 1-0. Perdre 1-0 pour les Congolais, c'était une victoire. Mais les joueurs congolais l'ont dit, nous ne sommes pas là comme étant des figurants. Nous sommes là pour jouer, imposer le respect et montrer au monde que nous pouvons faire quelque chose. Et la chose, ils l'ont fait. Certainement, on doit applaudir pour cette nation qui, après 52 ans, impose le respect en montrant que oui, la RDC, c'est vraiment un léopard d'Afrique. Ce n'est pas fini. La RDC a encore 2 matchs pour se qualifier à la 16e de finale, je pense bien. Contre l'Ouzbékistan et contre la Colombie. La Colombie, c'est parmi des grandes équipes. Oui, je le sais. L'Ouzbékistan aussi. On néglige personne, comme le coach Sébastien l'a dit. Avec le Portugal, nous le savons que c'est une très bonne équipe. Une très grande équipe. Avec l'Ouzbékistan, on le dit aussi, on le mentionne. C'est aussi une très grande équipe. On doit le dire. S'ils sont qualifiés, donc c'est une grande équipe. Alors là, j'aimerais vous dire une chose. L'Italie ne joue pas la Coupe du Monde parce qu'il n'a pas réussi à se qualifier. L'Ouzbékistan s'est qualifié. La RDC s'est qualifiée. Alors il n'y a pas de petites équipes. Cap-Vert a tenu l'Espagne en échec. Et aujourd'hui, on voit des résultats des pays africains qui continuent de surprendre. Le Sénégal a fait, bon, pas un mauvais match. Ça arrive. Et la France, vous devez savoir qu'il est parmi les plus grandes favorites de cette compétition. Ça arrive. Le Sénégal a joué et c'est un très bon jeu. On ne doit pas se moquer d'eux parce qu'ils peuvent renverser les choses avec les 2 derniers matchs. On continue de soutenir nos équipes africaines et là, moi, je continue de faire la couverture de cette compétition de la Coupe du Monde. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est une fête pour l'Afrique. Laissez-moi vous dire que nous sommes contents des résultats de tous ces pays africains. Alors, je vous laisse pour aujourd'hui. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. On se voit à la prochaine. À plus.